Nous allons lire dans le livre de Matthieu, au chapitre 27. Matthieu, chapitre 27. Oui, j'aimerais te dire cet après-midi que le Seigneur a accompli tout pour toi. Amen. Il a déjà tout accompli pour ton salut, pour ton bien-être, pour ta délivrance. Le Seigneur a tout accompli pour ta joie, pour ta paix, pour ton repos. Le Seigneur a tout accompli. Pour ta guérison, il a tout accompli. Si tu vas tout oublier, mais n'oublie pas que le Seigneur a tout accompli pour toi. Nous lisons Matthieu 27, versets 50 et 51. Disons 50 jusqu'à 52. Matthieu 27, 50 à 52. Nous lisons. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, c'était... On nous rend compte comment les événements se sont passés. Nous avons pris juste une partie. On nous dit, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Puisqu'à ce moment-là, le seul apôtre qui était tout près de Jésus, l'apôtre à qui Jésus s'est adressé pendant qu'il était suspendu au bois, c'était Jean. Donc Jean était proche. Il a suivi toute la scène. Ici, Matthieu nous parle d'un grand cri. Un grand cri. Il a lancé un grand cri avant de rendre l'âme. Et Jean va nous apprendre avec précision que ce cri-là, ce que Jésus a dit à ce moment-là, c'était « Tout est accompli ». Il a crié. Tout est accompli. J'aimerais que là où tu es, tu dises « Tout est accompli ». Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Oui, il a tout accompli. Il ne reste plus rien. Il ne reste pas de dettes. Tu n'as rien à payer. Jésus-Christ a tout payé. Il a dit tout est accompli. Il a tout accompli pour que toi tu sois heureux. Il a tout accompli pour que toi tu sois guéri. Car il est écrit par ses meurtrissures, nous avons la guérison. Il a tout accompli pour que tu sois libéré des liens de famille, de la condamnation ancestrale. Jésus a tout accompli pour que tu sois libéré des soucis de la vie, des angoisses qui te tourmentent. Tu es torturé, mais Jésus a tout accompli pour que tu aies la paix. C'est pourquoi il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que vos cœurs ne se troublent point. Oui, car il a tout accompli. Tu n'as plus à t'inquiéter. Jésus a tout accompli. À la croix de Golgotha. Il a accompli tout ce qui a été écrit concernant le Christ. Il a accompli les exigences de la loi. Car la loi exigeait l'observance de tous les commandements pour obtenir le salut. Et Jésus a accompli cela. Il a marché sans commettre les péchés. Il a accompli la loi.
C'est pourquoi il dit, je me sanctifie moi-même pour eux. Jésus a accompli cela. La loi donne comme salaire pour les péchés la mort. Et Jésus, en prenant notre place, il s'est livré. Il a été condamné. Il a été tué. Une fois de plus, il a accompli les exigences de la loi. Car la loi dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et Jésus a connu la mort à ta place, à ma place. Oui, il a tout accompli pour que la condamnation ne pèse plus sur toi. Tu es exempt de la condamnation. Il a déchargé notre fardeau. Il a effacé nos péchés. Il a cloué à la croix l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Oui, il a tout accompli. Jésus a tout accompli. Est-ce que tu comprends cela? Là où tu es, est-ce que tu comprends que Jésus a tout accompli? Amen. Tu n'as plus de raison d'avoir peur. Jésus a tout accompli. La Bible dit les châtiments qui nous donnent la paix étaient tombés sur lui. C'est pourquoi nous sommes réconciliés avec le Père. La Bible dit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Nous étions privés de la gloire de Dieu. Mais ce jour-là, oh, quand il a dit tout est accompli, on nous dit que les rideaux du temple, ces rideaux qui cachaient la gloire de Dieu, oh, ces rideaux s'est déchiré. Ces rideaux s'est déchiré pour te donner accès libre vers la gloire du Seigneur. C'est pourquoi Hébreu nous dit, maintenant nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce. La Bible dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde pour être secourus dans tous nos besoins. Approchons-nous donc du trône de la grâce avec assurance, avec confiance, car Jésus-Christ a tout accompli. Il a tout accompli. C'est pourquoi les rideaux s'est déchiré pour nous donner accès vers le trône. Nous pouvons accéder au trône de l'Éternel. C'est pourquoi, chers frères, chères sœurs, la prière, c'est un privilège pour nous. Une grâce que le Seigneur nous a accordée. Avoir la possibilité de s'adresser à Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut négliger. Prier, c'est un privilège. Nous devons à tout moment être excités pour aller dans la prière, pour rechercher la face de Dieu. Car là, nous pouvons obtenir du secours dans tous nos besoins. C'est ce qu'Hébreu nous dit. Nous pouvons être secourus dans tous nos besoins. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Jésus a tout accompli à la croix. Les rideaux s'est déchirés. Les rideaux s'est déchirés. Est-ce que tu comprends que tu es le bienvenu dans la présence du Seigneur? Alléluia. Tu es le bienvenu dans la présence du Seigneur à cause de ce que Jésus-Christ a accompli sur la croix. À cause de l'œuvre de Jésus. À cause de sa mort. À cause de son sang qui a coulé. Les rideaux s'est déchirés. Il n'y a plus de barrières. Il n'y a plus de barrières. Nous avons été réconciliés avec Dieu, avec le Père. Quel est ton problème? Quelle est ta difficulté? Qu'est-ce qui te tourmente? Qu'est-ce qui te torture? Mais tu as la possibilité maintenant de t'approcher de Dieu avec confiance et assurance.
Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux ce que le Seigneur a accompli à la croix de Golgotha. C'est merveilleux. La Bible nous dit que quand il a crié, il a rendu l'âme. Les rideaux s'est déchirés. Les voiles s'est déchirés en deux. Depuis les hauts jusqu'en bas. La terre a tremblé. Les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Oh, Jésus a dit, l'heure est venue. L'heure est venue. Là, nous sommes dans Jean. Il dit que l'heure est venue. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Nous sommes dans Jean 5, les versets 25. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Oui, la voix du Fils de Dieu. Parce qu'il a tout accompli. Il a dit, les morts entendront sa voix. Et ceux qui vont entendre cela vont revenir à la vie. Avant la mort de Jésus, tous les morts étaient confinés dans le séjour des morts. Car la mort est une condamnation. C'est le résultat de l'abandon au Seigneur. C'est le résultat de la malédiction. La mort est une condamnation. C'est pourquoi tous ceux qui étaient morts étaient dans la captivité. Étaient comme des captifs dans les séjours des morts. Retenus par la mort. Incapables de sortir. Ils étaient là retenus par la mort. Mais quand Jésus est mort, la Bible dit qu'il est descendu dans les régions inférieures. Et il est remonté avec les captifs. Celui qui règne sur la mort, c'est le diable. Les clés de la mort et du séjour des morts. Quand il est descendu, ils ont écouté la voix du Fils de Dieu, car il y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a que le nom de Jésus qui peut donner le salut, qui peut libérer les captifs. Parce qu'ils étaient morts sans écouter le nom de Jésus, sans écouter l'évangile. Oui, il est descendu là-bas. Par sa mort, ils ont écouté la voix du Fils de Dieu. Et ce jour-là, on nous dit que le corps des saints qui étaient morts avant, ces corps étaient ressuscités. Et les gens les ont vus à Jérusalem. Oui, aujourd'hui encore, la voix du Fils de Dieu retentit. Que tout ce qui était mort dans ta vie, écoute maintenant la voix du Fils de Dieu. Amen. Oh, que tout ce qui était frappé par la mort dans ta vie, dans ta famille, dans ton foyer, que tout ce qui était frappé par la mort, écoute maintenant la voix du Fils de Dieu. Car nous annonçons Jésus, Jésus qui était mort et qui est ressuscité, celui qui a vaincu la mort, celui qui détient les clés de la mort et du séjour de mort. Amen. Oui, que la vie maintenant pénètre. Amen. Partout où la mort a fait frapper. Amen. Oh, nous déclarons la vie maintenant. Au nom de Jésus. Si c'est dans ta santé, nous déclarons la vie au nom de Jésus.
dans ton foyer, nous déclarons la vie au nom de Jésus. Amen. Jésus a dit, l'heure est venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu, vivront. Que ta maladie maintenant écoute la voix du Fils de Dieu. Que ton problème écoute la voix du Fils de Dieu. Que ton foyer, ta relation conjugale, écoute maintenant la voix du Fils de Dieu. Là où la mort avait frappé, peut-être dans tes affaires, dans tes projets, oh, que cela écoute maintenant la voix du Fils de Dieu. Que la vie vienne, que la vie s'établisse, car tout est accompli. Est-ce que tu peux dire tout est accompli dans ta vie? Tout est accompli. Tout est accompli dans ta santé. Tout est accompli. Tout est accompli dans ton foyer. Tout est accompli dans mon Tout est accompli dans tes affaires. Tout est accompli dans mes affaires. Tout est accompli dans tes projets. Tout est accompli dans Oui, Jésus-Christ a tout accompli. Alléluia. Oh, il n'y a plus de dettes. Amen. Il n'y a plus de condamnation. Alléluia. Oh, il s'est chargé de la condamnation. Il a pris sur lui, oh, les malédictions qui pesaient sur nous. Toutes les malédictions, Jésus les a prises. Jésus les a portées. Il a porté sur lui nos souffrances, nos douleurs, nos maladies. Oh, il est écrit par ses meurtrissures, nous avons la guérison. Amen. Que la guérison touche ta vie. Amen. Sur tous les aspects. Que la guérison, à cause des meurtrissures de Jésus, que la guérison touche ta vie. Au nom puissant de Jésus.